Tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que les gourous du game des agences marketing, SMMA, IPGA, AIA et autres te disaient de faire de la prospection à froid en masse, envoyer des looms, des DM, des SMS, des emails, mais pourtant, quand tu regardes ce qu'ils font eux pour générer des clients, tu les vois pas faire ça. Tu les vois pas envoyer des calls DM en masse, des calls d'email en masse. Tu les vois faire du YouTube. Si c'est une question que tu t'es posée, on va y répondre dans cette vidéo en détail. C'est une question que je me suis posée pour la première fois il y a 2 ans et demi et honnêtement, la réponse risque de ne pas te plaire du tout. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu vas pouvoir générer des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros grâce à des vidéos YouTube avec peu de vues pour ton agence et surtout pourquoi est-ce que YouTube est aujourd'hui de très loin le meilleur moyen d'acquisition en B2B. On va voir cette vidéo en 4 étapes. Premièrement, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que YouTube est le meilleur levier d'acquisition en B2B. Deuxièmement, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir créer des vidéos de très très bonne qualité de manière incrémentale avec ton business. Troisièmement, on va voir ensemble comment est-ce que tu vas pouvoir créer énormément de contenu sur plus d'1 an en quelques heures. Et dernièrement, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir planifier et organiser cette stratégie de posting de tes vidéos YouTube. On va y aller directement, je vais pas te faire perdre plus de temps. Il y a plein de grands noms que tu as probablement en tête qui sont à fond sur YouTube aujourd'hui. Ok, Iman Gadzhi, Alexandre Mozi, Sam Ovens, Yomi Denzel dans le marché français. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, ils misent tout sur YouTube. Mais comment ça se fait? Pourtant, dans leur formation, on a des modules entiers dédiés à la prospection à froid, etc. Comment ça se fait que eux, de leur côté, ils n'utilisent pas ce levier qui nous enseigne pourtant? Et je vais t'expliquer ça à travers une petite anecdote. Récemment, j'ai assisté à un événement d'Iman Gadzhi dans lequel il explique ce qu'il appelle la VSL Flywheel. Ok, donc c'est ce concept selon lequel il crée une VSL et c'est la VSL la plus vue, je crois, dans l'histoire de YouTube pour son produit. Et ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a créé plein de vidéos YouTube et chacune de ces vidéos YouTube là redirige vers cette VSL. VSL qui est elle-même une vidéo YouTube. Cette vidéo a généré plus de 10 millions de vues à Iman Gadzhi et cette seule vidéo lui a généré plus de 20 millions de dollars de cash collecté. Quand j'assistais à sa présentation durant cet événement, je vais pas te cacher que je me suis senti un peu scammé. Étant moi-même un de ses anciens élèves, dans sa toute première formation, je me suis dit mais comment ça se fait qu'on n'ait pas vu ça arriver? Comment ça se fait qu'on ait continué à envoyer des milliards de calls d'email en ignorant le truc qui était littéralement devant nous? Tous ces mecs-là font ce que tu dois faire en réalité. Ils font du YouTube en masse. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'ils font du YouTube en masse et pourquoi est-ce qu'ils font des millions grâce à ce moyen d'acquisition. YouTube, tu dois y penser comme cet outil, cette plateforme qui va te permettre de créer à la fois de la crédibilité, d'avoir énormément de visibilité et surtout, et c'est la principale raison pour laquelle ces gars-là l'utilisent, c'est que tu vas pouvoir créer un effet de levier exponentiel avec ton business. Et c'est ce concept justement de flywheel que Iman expliquait dans lequel cette VSL, il l'a faite une fois, littéralement une fois. Et en la faisant une fois, il a pu générer 20 millions de dollars en l'espace de 3 ans, je crois. Est-ce que tu arrives à réaliser à quel point c'est puissant de pouvoir créer une seule unité de travail et de temps et de capital investi et derrière que ça te paye sur le très très long terme? Et c'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc contrairement aux pubs ou à la prospection à froid, la vidéo que tu vas poster sur YouTube, elle va continuer à travailler pour toi sur des mois, voire des années. Ok, et c'est ce que je te montre dans le graphe ici, c'est que tout simplement YouTube a une croissance exponentielle. Ok, le retour sur investissement, le nombre de clients que tu vas générer, les nombres de vues que tu vas générer, il a une tendance exponentielle comparé par exemple aux ads ou à la prospection à froid. Ok, et c'est même en réalité même pas linéaire pour les ads et la prospection à froid. C'était quelqu'un qui en a pas mal fait. Surtout pour les ads, tu tends à avoir des retours logarithmiques. Ok, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, juste tu fais plus le même ROAS. C'est normal, hein, sinon toutes ces grosses boîtes là elles dépenseraient 10 milliards par jour parce qu'elles savent qu'elles font x10 x30. C'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, plus tu dépenses, plus tes retours sont amoindris. Donc maintenant, pourquoi est-ce que YouTube va absolument chambouler ton agence? Premièrement, tu vas pouvoir te différencier dans un océan rouge. Actuellement, tous tes concurrents envoient les mêmes calls d'email, les mêmes calls d'SMS, etc., etc. Si eux sont dans une position aujourd'hui, ils ne font que des ads et du cold outreach, donc de la prospection à froid, tu vas pouvoir très facilement te sortir du lot. La plupart des gens ne sont même pas foutus, si tu veux, de mettre leur tête sur Internet, même s'ils savent que avoir une personal brand et créer des vidéos de valeur pour convertir leur audience est la meilleure chose à faire, puisque les personnes qu'ils admirent, les gourous qu'ils suivent, eux-mêmes font ça. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais ils ne le font pas. C'est un premier avantage compétitif que tu vas avoir. Tu vas aussi pouvoir attirer tes clients à grande échelle, tes clients idéaux. Pourquoi? Parce que tes clients idéaux, si tu es en B2B aujourd'hui, ils consomment du contenu sur YouTube. En revanche, ils ne consomment pas le même contenu que n'importe quel lycéen va consommer sur YouTube. Ils regardent pas forcément un vlog de je ne sais quel formateur qui flex sur sa Lambo. Non, ils vont regarder des vidéos de valeur comme celle-ci qui expliquent concrètement des solutions à des problèmes bien spécifiques dans leur business, dans leur niche. Tu vas pouvoir créer une relation de confiance grâce à ces vidéos-là, avant même que le premier appel ait lieu. Et je vais développer ce point-là juste après. Tu vas voir comment c'est extrêmement puissant et comment les vidéos YouTube interviennent à chacune des étapes de ton tunnel d'acquisition. Tu vas pouvoir augmenter ta capacité à vendre plus cher et ça, c'est à la fois triste mais à la fois encourageant et ça doit créer beaucoup d'optimisme chez toi parce que tout simplement en augmentant ton autorité grâce à YouTube, être dans une position où tu vas vendre tes produits plus cher parce que tu seras plus connu, tu seras plus respecté, tu auras plus d'autorité dans ta niche. Tu vas pouvoir introduire de nouvelles offres très facilement en communiquant sur YouTube avec des vidéos, etc. Et surtout, et c'est un point sur lequel j'ai envie d'insister ici, c'est que YouTube, c'est ce commercial qui travaille pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est comme ça que tu dois voir ça. Toutes tes vidéos YouTube, c'est un peu de l'immobilier digital. C'est quelque chose qui va être posé ici, à jamais, littéralement, et qui va continuer à te générer de l'attention et à te générer des conversions. Maintenant, pourquoi est-ce que la plupart des gens échouent sur YouTube? Ok, il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils doivent être sur YouTube avec leur business, etc. Comment éviter ça? Ok, premièrement, ils traitent YouTube comme une sorte de Google Drive. Genre, ils envoient du contenu aléatoire. Des vlogs par-ci, des sessions à la salle de sport par-là, des vacances à Ibiza par-ci. Ça n'a aucun sens. La plupart des gens ne comprennent pas que YouTube
tes vidéos YouTube doivent être chargées d'intention. Tu dois avoir de l'intention derrière chacune de ces vidéos-là. Chacune de ces vidéos-là doit être dirigée vers un avatar client bien spécifique pour résoudre des problématiques bien spécifiques. Tu dois avoir bien en tête ce que tu veux que le prospect ou le viewer qui a vu ta vidéo fasse après et pendant qu'il regarde la vidéo. Évidemment, le problème éternel, le volume. Ok, la plupart des gens abandonnent après 3 vidéos. Encore une fois, ça doit te réjouir parce que juste en étant un minimum discipliné et en mettant un minimum de volume et en étant persévérant, tu vas pouvoir écraser 90%, 99% même en réalité de ta concurrence. Ensuite, ils vont miser leurs efforts, si tu veux, sur des choses qui sont futiles. Ok, le montage, des petites animations, ce genre de choses, ça n'a aucune importance. Encore une fois, je parle dans cette vidéo d'agence. Je parle de vidéos YouTube B2B. Ces vidéos-là auront pour objectif de convertir ton client idéal. Ton client idéal s'en fiche complètement de voir des explosions, des trucs flashy, etc. Il s'en fiche. Il n'a pas envie de passer son temps à être diverti. S'il regarde ta vidéo, c'est que le titre l'a intéressé et que tu résous une problématique qui l'intéresse. Ensuite, ils vont avoir tendance évidemment à sauter de plateforme en plateforme. Ils vont tester YouTube pendant 5 vidéos et ensuite ils vont dire oh ça marche pas. J'ai fait que 13 vues, ça marche pas. Je vais me mettre sur TikTok, je vais me mettre sur LinkedIn, etc. Pire erreur possible, sachant que les plateformes longue forme et les plateformes short forme ne fonctionnent absolument pas pareil et n'ont pas le même objectif surtout. Dernièrement, ils ne comprennent pas comment convertir une vue en un client. Ok, et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Ok, donc premièrement, pourquoi est-ce que YouTube est le meilleur levier pour une agence B2B aujourd'hui? Comme je l'ai mentionné, YouTube va intervenir à chaque étape du tunnel de conversion dans ton agence. Et c'est ça qui est extrêmement puissant. YouTube va intervenir dans le haut du funnel. Ok, donc premièrement pour attirer du trafic. Short form et long form vont t'aider évidemment à attirer ce trafic. Là, je parle spécifiquement du long form. Tu pourras évidemment traduire tes vidéos YouTube en clips, ok, short form, ou tu pourras même les incorporer dans des reels, dans des vidéos short form. Ok, donc il y a plusieurs approches vis-à-vis de ça. Je pourrais peut-être en parler dans une autre vidéo. Donc première étape, attirer du trafic, faire en sorte que les gens dans ta niche sachent que tu existes. Deuxième étape, une fois que ces gens-là sont entrés dans ton écosystème, ça va être de les nurturer, nourrir ces leads et les convertir. Ok, c'est là où YouTube intervient également. Par exemple, quand tu es en train de prospecter. Et je te parlais de prospection au début. Prospection old school, ça ne marche plus. Ok, si tu es quelqu'un qui est habitué à ma chaîne, tu sais que je suis à 100% contre ces anciennes méthodes-là. Je suis pas contre la prospection à froid, j'aime appeler ça la prospection à tiède. Et YouTube justement t'aide à utiliser ce genre de prospection-là. Tu vas utiliser ces assets vidéo, ces vidéos de valeur pour créer de l'autorité et résoudre les problématiques de ton prospect pendant que tu es en train d'essayer de le setter, ok, pendant que tu es en train d'essayer de le qualifier et ensuite de le convertir en un rendez-vous dans ton calendrier. Et la troisième étape, évidemment, le bas du funnel pour à la fois rassurer tes clients déjà présents, c'est un point très sous-estimé et très peu utilisé, et évidemment à la fois pour convertir, donc closer. YouTube intervient également à cette partie-là. Donc typiquement, quelqu'un qui a booké un call avec toi, qui arrive en call, avant que le call arrive, il va rentrer dans une séquence par exemple de pré-vente, c'est ce qu'on appelle un workflow de pré-vente, dans lequel il va recevoir 2-3 ressources vidéo qui vont le rediriger vers ton YouTube, dans laquelle par exemple tu vas partager une étude de cas qui sera une vidéo YouTube, dans laquelle tu vas partager par exemple une vidéo de valeur comme celle-ci qui résout une problématique, un point de douleur bien spécifique pour ton avatar client, une vidéo dans laquelle par exemple tu parles de ton histoire. Tout ça, ton prospect va pouvoir le consommer avant même que le rendez-vous ait lieu. Crois-moi, le taux de show-up, donc le taux de présentation au rendez-vous et ton taux de closing va largement augmenter grâce à ça. Donc comme tu le vois ici, YouTube intervient sur ces 3 points-là. C'est extrêmement rare que tu aies une plateforme, que tu aies un outil comme ça qui intervienne littéralement partout dans ton processus d'acquisition client. C'est ça qui te permet de commencer à comprendre pourquoi est-ce que tous ces gourous-là, tous ces formateurs, tous ces coachs sont aussi à fond sur YouTube. Et pourquoi est-ce qu'avec leur agence, ils font exactement la même chose. Et pourquoi surtout, avec ton agence, tu dois faire la même chose. Fais ce qu'ils font, non pas ce qu'ils te disent de faire. Le contenu YouTube va créer ce sorte d'effet de temps passé avec toi. Ok? Et c'est un peu ce que j'ai essayé d'illustrer avec l'image ici. C'est quelque chose que tu peux pas matcher. C'est incomparable. Il y a littéralement aucune compétition à YouTube vis-à-vis de ce sentiment-là que tu arrives à créer. Quelqu'un qui consomme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 heures de ton contenu et qui va nous permettre de suivre la fameuse loi que tu connais probablement du 4, 11, 7. C'est-à-dire qu'un prospect en moyenne doit avoir consommé 7 heures de ton contenu, ok, sur 4 plateformes différentes, 4 endroits différents. Et 11 doit avoir eu 11 touch points, donc 11 points de touche avec toi avant d'acheter ton produit. Je ne sais pas si tu te rends compte d'à quel point c'est énorme. 7 heures de contenu. Est-ce que tu as donné à ton prospect ou à tes potentiels prospects l'occasion de consommer 7 heures de contenu? YouTube va te permettre de faire ça. Ok, cet effet de temps passé avec toi, ça va te permettre, et c'est ce qu'on appelle la loi de la familiarité en psychologie, de créer cet effet, je le connais, je lui fais confiance. Il a une certaine autorité, ce mec, il sait ce dont il parle. C'est quelque chose d'absolument imparable. Et crois-moi, c'est la principale raison qui m'a permis, comme tu l'as vu dans le titre, de générer plus de 13 700 € avec uniquement une seule vidéo qui a à peine fait 700 vues. Et tu peux aller la voir si tu veux checker. C'est la toute première vidéo dans ma chaîne. Littéralement ma première vidéo YouTube. Au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être qu'elle a un peu plus, 710 et quelques. 13 000 € avec une seule vidéo. Je connais des personnes qui font des centaines de milliers de vues et qui n'ont même pas signé un seul client à étiquette. Ok? Et c'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc YouTube, un point important que tu dois comprendre, c'est que c'est un levier de temps. Vois ça comme si tu faisais des rendez-vous de vente, des appels de vente miniatures avec des centaines, voire des milliers de personnes, sans même passer ton temps, sans même vendre ton temps dans ces rendez-vous-là. C'est-à-dire que sans avoir à être présent sur ces rendez-vous-là, tu vas pouvoir les réaliser. C'est littéralement un cheat code. Un prospect qui va regarder ta vidéo avant de travailler avec toi sera beaucoup moins sceptique. Donc il aura tendance à te voir comme un expert. Il sera beaucoup moins enclin à contester avec des objections à la con que tu connais probablement par cœur et dont on en a tous marre, surtout quand on commence avec notre agence. Et surtout, il sera plus enclin à te suivre et à t'écouter. Ok, il va te voir comme une autorité parce que tu auras démontré un certain statut et une autorité. Maintenant, comment est-ce que tu vas procéder? Et si tu es quelqu'un qui a jamais commencé à poster des vidéos
sur YouTube, comment est-ce que tu vas procéder pour commencer à poster des vidéos de qualité et améliorer la qualité de ces vidéos jusqu'à ce qu'elles soient excellentes. J'ai envie de te donner un tutoriel 100% sans aucun bullshit, ok, qui va te permettre de passer à l'action, parce que c'est votre problème à la plupart qui allez regarder cette vidéo, c'est juste le passage à l'action, dépasser l'inconfort que tu auras à juste mettre ta tête en réalité sur Internet et parler à des inconnus. Voilà les étapes exactes par lesquelles tu dois passer. J'ai appelé ça la méthode des niveaux et ça va être un process en 6-7 étapes qui va te permettre de prioriser les skills à avoir pour faire de très bonnes vidéos YouTube. Donc on va y aller directement. Premièrement, le préambule là-dessus, c'est que tu ne peux pas sauter les bases. Tu dois suivre ça dans cet exact ordre. C'est par ordre d'importance et c'est par ordre d'impact en fait dans ton business, dans ton agence. Donc l'étape numéro 1, ça va être déjà de t'habituer à publier tous les jours. Oui, tous les jours, ok, même si la vidéo elle est nulle. Tu as envie de créer une habitude et développer tes soft skills. Donc à savoir le fait de savoir parler clairement, ok, être à l'aise, etc. T'as pas besoin de scripter ça. Par exemple, cette vidéo n'est pas scriptée, j'ai un plan devant moi, mais je parle totalement naturellement comme tu le vois. Tu n'as pas besoin de scripter ces vidéos-là, ok. Surtout ce genre de vidéos qui sont des vidéos de valeur, qui sont là juste pour éduquer et résoudre les problématiques de ton audience. Tu dois apprendre à parler clairement, à savoir parler clairement, à trouver des idées, ok, à expliquer les choses avec pédagogie. C'est extrêmement important. Ça, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels tu as envie de te focus au tout début, lorsque tu commences à faire des vidéos pour vendre ton offre d'agence high ticket. Peu importe la qualité, ce qui va compter ici, c'est la répétition. Fais-toi un objectif pendant les 30 prochains jours. Fais une vidéo par jour ou au moins quelques vidéos par semaine. Je te conseille 3 à 4 vidéos par semaine pour commencer. Derrière, si tu veux, tu pourras un petit peu baisser le rythme une fois que tu auras complété les niveaux suivants que je vais adresser dans un instant. Niveau 2, travailler les titres, ok. Donc, il faut que tu comprennes qu'une bonne idée de vidéo, donc bon titre et bonne idée de vidéo, c'est 70% voire 80% du résultat. Ok, j'ai fait d'énormes erreurs là-dessus en pensant que c'était ma miniature, etc. qui allait faire le travail. Évidemment, la miniature a son importance et on va en parler plus tard, mais l'idée de la vidéo et à quel point en fait tu es spécifique dans la problématique que tu adresses, ça va être ultra important. Ok, et tu le vois toi-même dans cette vidéo-là, la raison qui t'a fait cliquer, c'est que j'ai parlé d'un problème bien spécifique que tu avais déjà à peu près en tête ou à propos duquel tu étais déjà curieux. Et j'en parle de manière précise. Je parle pas de YouTube pour les entrepreneurs, je parle pas de grossir une chaîne YouTube en général, non. Je parle de utiliser YouTube lorsque tu as une agence et que tu veux signer en fait des clients high ticket grâce à YouTube, ok, sans avoir à faire beaucoup de vues. Tu vois comment c'est spécifique et c'est pour ça que ça a résonné avec toi. Donc bon titre, bonne idée de vidéo, c'est très important, ça doit être ton focus principal dès que tu as développé le niveau 1. Donc exemple typique, c'est ça va être de trouver des exemples, des formats qui marchent bien, qui fonctionnent bien dans ta niche ou même dans des niches adjacentes similaires à la tienne. Ok, donc je te donne des exemples de titres ou d'idées. Pourquoi? Donc erreur fréquente ou ancienne méthode de coût des clients. Comment j'ai généré X euros sans méthode populaire ou ancienne méthode mainstream. Étude de cas, comment client a fait X résultats en X temps sans avoir à faire méthode populaire. Ok, donc ça, si je veux, c'est des frameworks qui sont assez populaires, qui marchent assez bien et avec lesquels tu peux pas vraiment te tromper. Ok. Niveau 3, améliorer les miniatures. Donc c'est là où tu vas vouloir commencer à optimiser les thumbnails. Donc de mon expérience, ça a 10 à 30% d'impact sur les clics, mais pas plus. C'est pas prioritaire au début, c'est pour ça qu'on l'a mis au niveau 3. Mais une fois que ton rythme est acquis, là tu vas pouvoir travailler ça. Ok. Mes conseils là-dessus, peu de texte, visuel clair, complémentarité avec le titre et mes 3 éléments maximum sur la photo. T'as pas envie d'avoir trop de trucs. Il y en a plein d'entre vous qui essayent de mettre des miniatures ultra complexes, etc. parce que vous avez trop envie de montrer tous les sujets qui vont être adressés dans la vidéo. Ne fais pas ça. Mes 3 éléments qui sont parlants, qui sont en cohérence avec le titre et qui sont clairs, très clairs. Ok. Il y a certaines miniatures qui sont extrêmement simples et tu as dû les voir aussi dans ma chaîne. C'est parfois juste un screenshot d'un tableau, d'un miro. T'as pas forcément besoin d'aller très loin là-dessus. Ok. Tout passe par le testing encore une fois. Garde en tête la première étape. Ne skip pas les bases. Ok. Et fais des répétitions. Niveau 4, qualité du son et de l'image. Ça honnêtement, je l'ai mis en niveau 4, mais ça pourrait clairement être au niveau 3. Surtout le son, extrêmement important. Donc le micro est de très loin bien plus important que ta caméra. Encore une fois, j'aime pratiquer ce que je prêche. Je t'invite à aller voir mes premières vidéos. Tu vas voir que la qualité d'image était dégueulasse. J'étais juste dans un des coworking que je louais et je donnais ma value. Ok. Sur un Google Doc comme tu le vois ici. Ok. Maintenant, évidemment, on a amélioré les choses petit à petit, mais j'ai pas commencé par ça. Et pourtant, comme tu vas le voir, ça marchait bien. Webcam, ça c'est le next level, plus une bonne lumière. Ok. T'as pas besoin d'avoir une caméra énorme. Webcam, une bonne lumière, ça c'est les choses dans lesquelles tu veux investir. Ok. Derrière, évidemment, tu pourras prendre une caméra, etc. dès que la machine tourne et surtout que tu as complété les niveaux précédents. Ensuite, niveau 5, faire appel à un monteur. Donc là, ça va être une erreur classique. Ok. Les gens veulent recruter un monteur directement. Comme tu le vois ici, c'est le niveau 5. Ce n'est absolument pas une priorité. Ok, absolument pas. Dès que tu as complété les étapes précédentes, là, tu peux te lancer directement et aller chercher un monteur. Donc, il va pas te permettre de faire exploser ta vidéo en réalité. Ok, le fond et la clarté, c'est ce qui est le plus important, comme je l'ai mentionné dans les premiers niveaux. Mais le monteur, il va te permettre, tu vois, de faire des cuts, etc. Et peut-être de rajouter du dynamisme dans la vidéo. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant pour toi. Ok. Niveau 6. Script et structure. Donc c'est là où tu as envie de commencer à vraiment creuser sur la partie script et structure de la vidéo. Donc c'est optionnel en réalité, mais je te conseille de commencer à t'intéresser à ça dès que tu commences à avoir de l'attraction. Par exemple, moi, à mon stade, dans ma propre chaîne, c'est quelque chose sur lequel je commence vraiment à me focus en ce moment. Ok. Essayer d'aller chercher un peu plus de viralité dans ma niche. Ok. On n'a pas envie de parler à tout le monde. Encore une fois, on est là pour générer du rendez-vous qualifié pour que
closer des clients, mais c'est quelque chose qui va être important lorsque tu arrives à ce niveau-là. Ok, donc structurer un script clair, chercher les structures qui vont être les plus virales entre guillemets dans ta niche et essayer surtout de gagner en reach. Ok, donc ça c'est quelque chose que par exemple j'ai fait moi-même dans ma propre chaîne où j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus top of funnel, donc haut du funnel, des vidéos un peu plus larges, tu vois, qui sont là vraiment pour me faire gagner en visibilité. Pas des vidéos hyper geeky, hyper détaillées comme celle-là, des vidéos beaucoup plus larges où je parle de concepts un peu plus larges. C'est quelque chose que je suis en train de tester en ce moment et qui peut te permettre de ramener plus de reach. Et le niveau 7, évidemment, c'est de te faire accompagner par quelqu'un qui est spécialisé sur YouTube. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire récemment pour me permettre tout simplement de monter en compétence là-dessus. YouTube, encore une fois, on revient à tout ce qu'on avait discuté au début. Effet exponentiel. YouTube, il se passe rien. Mais quand ça part vraiment fort. Ok. Et encore une fois, ne regarde pas ce que je dis, n'écoute pas ce que je dis, plutôt regarde ce que tous ces mecs-là qui font des millions font. Ils donnent tout sur YouTube. Tout leur budget va sur YouTube. Enfin, pas tout leur budget, mais une énorme partie de leur budget va sur YouTube. Ils n'envoient pas de call DM, pas de call de SMS. Certains d'entre eux le font. Je sais par exemple que Charlie Morgan a toujours ses setters, etc. pour booker des rendez-vous. Mais l'attention de base est générée par YouTube. La trust, la conversion se fait grâce à ces assets YouTube. Sans YouTube, il n'aurait jamais eu autant de résultats. Okay, et il le dit lui-même, typiquement Charlie Morgan. Donc, si tu publies depuis 90 à 180 jours avec régularité, etc., et tu as passé tous les niveaux précédents, là, tu vas pouvoir prendre un coach ou si tu as envie de te faire accompagner sur ça, j'ai pas un grand monde à recommander spécifiquement, mais c'est quelque chose qui va pouvoir être utile. Okay, avant ça, c'est absolument pas nécessaire. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir générer ces vidéos? Donc, vous êtes beaucoup à vous demander, mais comment je fais ces vidéos-là? De quoi je parle? J'ai pas d'idée, etc. Ok, je vais te montrer maintenant comment est-ce que tu vas pouvoir générer plus d'1 an de vidéos. Ok, 1 an de vidéos de valeur qui correspondent à ton audience en littéralement quelques heures. 1 heure même, si tu es très rapide. Voilà le process exact. Étape 1, tu vas définir toutes les grandes catégories de ton agence. Ok, donc par exemple, dans mon cas, pour une agence de growth, donc mon agence, elle s'occupe de l'acquisition client. Voici toutes les sous-catégories. Ok, donc dans mon accompagnement et même pour mon agence, on travaille tous les points que tu vois ici. On parle de publicité payante, de contenu, de content marketing, de séquences email, de lead magnet, de webinaire, de partenariat, d'offres et de setting, ok, DM, SMS, etc. De VSL, de vente, d'adression des objections et de la partie opérationnelle, donc comment délivrer le service et comment entraîner une équipe pour délivrer ce service. Donc ça, c'est toutes les catégories qu'on adresse dans mon offre iTicket, dans mon agence aux US et également dans mon accompagnement en francophonie. Voilà, ça m'a pris quelques temps pour faire une liste claire de ces sous-catégories. Donc l'idée, c'est que tu dois avoir 10 à 15 sous-catégories de ton business. Ok, donc par exemple, toi, je sais pas, tu as une agence d'acquisition pour les agents immobiliers. Ok, tu travailles avec les agents immobiliers, tu les aides à générer plus de leads ou de rendez-vous qualifiés. Pareil, tu vas faire toutes les sous-catégories, tous les sous-thèmes, si tu veux, que tu adresses dans ton business. Une fois que tu as récupéré ça, l'étape numéro 2, ça va être de choisir un format viral, entre guillemets. Encore une fois, je mets ça entre parenthèses ou entre guillemets, parce que c'est viralité dans ta niche. Ok, on n'a pas envie d'être viral tout court et faire des millions de vues, parce que ça veut dire qu'on fait du mass market et que la qualité est basse. Viral dans ta niche. Et tu vas les appliquer à chaque catégorie, tout simplement. Ok, donc les formats que je t'ai montré juste au-dessus, par exemple, et tu peux en trouver plein et tu peux utiliser ChatGPT pour t'en donner littéralement des milliers. Ok, tu vas les appliquer à chacune de ces sous-catégories. Donc, exemple, pourquoi sous-catégorie ne marche pas pour toi? Ok, donc par exemple, pourquoi la prospection à froid ne marche pas pour toi? Les 3 erreurs à éviter avec la publicité payante. Ok, et tu peux même être encore plus spécifique. Ok, la publicité payante pour les agences de media buying. Ok, tu peux être ultra spécifique. Étude de cas, comment client a réussi avec sous-catégorie ou sous-thème. Ok, tu peux même rajouter des chiffres, etc. en X temps. Ok, ou sans avoir à machin. Ok, là tu peux insérer un point de douleur ou un truc qui est communément fait et qui marche pas. Essaye d'être clivant, essaye d'attiser la curiosité sur ton titre tout en étant hyper spécifique. Ok, n'oublie pas que c'est des vidéos de valeur. Les gens sont là juste pour résoudre leurs problématiques. Ce que personne ne te dit sur X sous-thème ou X sous-catégorie, avant de faire X, regarde ça. Ok, donc ça pareil, c'est un format qui marche bien. Ce que je te conseille concrètement, tu peux faire ça soit à la main, donc en allant chercher ça chez tes compétiteurs, etc. Donc va chercher ce qu'on appelle des outliers. Donc ça, c'est un type très important à avoir en tête, c'est que tu as envie de chercher ce qu'on appelle des outliers sur YouTube. Les outliers, ça va être ces vidéos-là qui ont surperformé par rapport, par exemple, au nombre d'abonnés ou au nombre de vues moyen d'une chaîne. Donc tu as envie, par exemple, de toi te faire une petite base de données. Donc je te conseille très clairement d'aller prendre un petit Google Sheet et de te faire une base de données avec plein de compétiteurs dans des niches business, ok, que ce soit aux US ou en France. Je te conseille surtout aux US parce qu'il y aura beaucoup plus de choix. Et en fait, tu vas aller classer ces vidéos-là par popularité sur leur chaîne YouTube et ça va te permettre de trouver tous les outliers. Okay, tu peux aussi utiliser une extension qui s'appelle vidIQ qui te permet de calculer justement cet outlier score qui va te dire par exemple ça c'est un x22 ou c'est un x10. Ça veut dire que x10 ça veut dire que par exemple la vidéo a fait 10 fois plus de vues que ses vues moyens. Là tu sais que c'est une vidéo intéressante à aller chercher parce qu'elle a surperformé par rapport à ses vidéos d'habitude, surtout quand c'est des petites chaînes, des chaînes qui ont 1000 abonnés, 2000 abonnés, 5000 abonnés et que la vidéo a surperformé, ça veut dire que là vraiment il a fait quelque chose de très bien, que l'algo a aimé. Et si l'algo l'a aimé, ça veut dire que les gens l'ont aimé parce que l'algo tu dois le considérer comme une personne. Ok, ne considère pas l'algo comme un robot, considère l'algo comme la somme ou la moyenne de ton avatar client. Quand tu vas commencer à le voir comme ça va être beaucoup plus simple pour toi de te remettre en question et de dire ok, finalement c'est juste mon audience qui ne veut pas de ce que j'ai proposé. Donc tu donnes ça, tu peux donner ça également à ChatGPT, tu lui donnes une liste typiquement de thèmes, donc de ces outliers là ou de formats de titres de ces outliers là qui ont bien marché et tu lui dis crée-moi des titres similaires, sachant que moi dans mon agence j'ai telle sous-catégorie.
et tu lui laisses faire le travail. En 10 minutes, 5 minutes même moins, il va te pondre toutes ces vidéos-là. Derrière, tu relis ça tranquillement. Tu peux lui dire par exemple, génère-moi 150 idées de vidéos pertinentes pour X niche en suivant tel format. 15 catégories, 10 formats, ça te fait 150 idées. Si tu postes 3 vidéos par semaine, ça va te faire 50 semaines, ce qui est un peu moins d'un an de contenu. Et là, tu as passé 30 minutes en supposant que tu as passé 5-10 minutes juste à faire le prompt, etc., à créer tes sous-catégories. Et derrière, tu as passé, je sais pas, 15-20 minutes à, on va dire, nettoyer, peaufiner, parce que peut-être qu'il va te sortir des trucs que tu n'aimes pas exactement et ajuster ton prompt. Un an de contenu. Tu n'as plus jamais à avoir cette excuse, ok, de je sais pas quoi poster, j'ai pas d'idées, etc. Tu as littéralement des idées illimitées en utilisant cette exacte méthodologie. Ok, évidemment, toi, va un peu plus loin, sois plus spécifique, ok, dans les sujets que tu discutes et essaye vraiment de te mettre à la place de ton avatar client. Là, je t'ai donné des exemples pour qu'un maximum d'entre vous, vous puissiez vous retrouver là-dedans, mais essaye d'être spécifique. Amuse-toi en fait avec ces prompts-là, essaye d'aller plus loin. Dernière partie, la partie organisation et planning, ok. Donc, voilà comment est-ce que tu vas pouvoir répartir et t'organiser vis-à-vis de ton posting YouTube. Premièrement, un point à avoir en tête, c'est que tu n'as pas envie de répéter trop souvent les mêmes formats. Tu peux les répéter, ok? Et ça, c'est quelque chose que la plupart des gens avec qui je travaille ont du mal à comprendre, c'est que tu peux répéter les mêmes sujets. Par exemple, moi, de mon côté, je pourrais parfaitement refaire la même vidéo que j'ai faite il y a un an avec ma chaîne, sachant que ma chaîne a un an pile poil. Je pourrais refaire la même vidéo, mais en mieux, avec des feedbacks que j'ai eu de toute cette année-là de posting de contenu, etc. Donc ça, tu n'as pas besoin de stresser là-dessus. Oh non, je dois avoir des idées en illimité, etc. Premièrement, tu peux en avoir en illimité, CF le point suivant, enfin le point précédent. Et deuxièmement, en fait, tu vas recycler. À un moment ou à un autre, tu vas recycler tes idées. C'est normal, il n'y a pas 1 milliard de choses à traiter. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines, ok, des centaines et des centaines de sujets de vidéos, mais il n'y en a pas 1 milliard. Ce qui fait que, oui, après 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas te répéter et reparler des mêmes sujets, mais avec de nouvelles perspectives, avec un nouveau background, avec de nouvelles données, ok, avec une nouvelle stratégie, etc. Parce que tout simplement, en tant qu'humain, j'ose l'espérer, tu seras amélioré, et en tant que businessman aussi. Ensuite, tu as envie de varier les contenus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que tu as envie de varier différents types de styles de vidéos. Donc les contenus qui marchent le mieux, ou les formats qui marchent le mieux de mon côté, c'est format éducatif, format polémique. C'est-à-dire que par exemple, tu vas casser une idée conçue sur X ou Y sujet dans ta niche. Storytelling, donc parler de ton histoire personnelle, ok, ça c'est des vidéos aussi qui ont assez bien marché. Et quand je dis assez bien marché, encore une fois, on parle pas des vues, tu l'as bien compris, là on parle de générer des clients et convertir des clients. Et des vidéos études de cas. Ça, honnêtement, c'est les vidéos qui ont eu le plus d'impact dans mon business personnellement, ok, que j'utilise le plus. À partir de là, tu as juste envie de te créer une routine, ok. Donc la routine, ça va être très simple. Études de cas lundi. Donc ça, c'est un format que je te propose. Mercredi, tutoriel démo, ok, donc des vidéos comme celle-ci par exemple. Et vendredi, vidéo réflexion personnelle sur la niche ou erreur client. Donc ça, c'est le type de vidéo où tu as envie de donner une perspective nouvelle sur quelque chose qui se fait sur ta niche, par exemple, tu vois. Par exemple, pourquoi est-ce que la prospection à froid ne marche plus, ok. Pourquoi est-ce que YouTube est le meilleur moyen d'acquisition client pour les plombiers. Ok, si tu travailles avec les plombiers, avec ton agence. Donc ça, c'est le genre de vidéo qui marche bien. Donc je te conseille de te créer une routine comme ça, de t'y tenir. N'oublie pas les premières étapes qu'on a discutées. Routine, répétition, volume, feedback. C'est littéralement une obsession que tu dois avoir avec ces mots-là. Ok, c'est ça qui va te permettre d'avancer, c'est ça qui va te permettre de monter en compétence et d'avoir des vidéos toujours de meilleure qualité. Ok, comme d'habitude, passe à l'action. Rien ne va se passer si tu n'appliques pas tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo et ce sera pas vraiment mieux que regarder une série Netflix. Comme d'habitude, je t'invite à aller regarder d'autres vidéos dans le même genre. Et si tu es quelqu'un qui a une agence et qui est encore bloqué sous les 15-20 cas par mois et qui aimerait se faire accompagner sur les 6 prochains mois en one-to-one par mois pour mettre en place tout un écosystème, toute une infrastructure d'acquisition multimodale en utilisant notamment YouTube entre autres, le lien est dans la description, tu peux candidater, je prends que 4 personnes par mois. Et je te dis à la prochaine.